Eh bien, bonsoir à tous les amis, supporters sportifs parisiens, parisiennes, supporters sportifs d'autres clubs, amoureux, amoureuses du football, bienvenue à vous. Les amis, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui, ça me tenait à cœur, j'en ai parlé vite fait hier dans mon débrief sur le message des ultras, là, le mécontentement, le mouvement des ultras contre la direction. Je voulais en revenir plus longuement aujourd'hui, d'accord? Alors, premièrement, déjà, pour commencer, moi je ne suis pas quelqu'un qui veut que le Qatar dégage. Hein, il n'y a pas tout à jeter non plus. Le Qatar, c'est une sûreté financière. Je pense vraiment que si on ne sait pas ce qu'on pourrait récupérer derrière, s'ils partent, d'accord? Encore une fois, on sait ce qu'on perd, on ne sait pas ce qu'on gagne derrière. Et quand tu vois les charges en France qu'il y a à payer, les impôts, les machins, le Qatar, c'est quand même une sûreté financière pour donner des garanties pour gagner cette Ligue des Champions. Mais maintenant, bien sûr, il faut que ça change. Beaucoup de choses doivent changer. Et on y reviendra tout au long de la semaine sur plusieurs vidéos, notamment la façon de recruter, qui recruter, respecter l'histoire du club, respecter ses supporters, et c'est sur ce sujet-là qu'on va y venir, respecter ses supporters, sur les joueurs qui sont payés à rien foutre, qui sont trop payés, des joueurs qui font ce qu'ils veulent, etc. Il y a beaucoup de choses à changer. On va y revenir tout au long de la semaine. Maintenant, les gars, qu'est-ce qui s'est passé dimanche? Les Ultras avaient un message à passer après la désillusion face au Real Madrid. Les Ultras avaient comme message à passer... non, en fait, les Ultras ont été tenus au silence par les dirigeants. Voilà ce qui s'est passé. Les Ultras se sont vus confisquer, de ce qu'on m'a dit, hein, des mecs du Cup qui me suivent, ils se sont vus confisquer mégaphone, tambour, donc moins facile de s'exprimer, mégaphone, tambour, certaines banderoles, notamment contre Nasser, et leur rouleau de PQ qu'ils voulaient lancer dans le stade en mécontentement. Voilà. Hein. Donc ils ont réussi à faire rentrer 2-3 banderoles. Ils ont fait finalement ils ont fait des sifflets, ils ont sifflé pendant 15-20 minutes, tout ça. Il y a eu des chants aussi de mécontentement, et après ils sont partis. Voilà. Donc ils n'ont pas pu vraiment ils n'ont pas pu faire l'impact qu'ils voulaient faire à la base. Parce qu'ils ont été tenus au silence par des dirigeants qui, pour moi, une direction arrogante. Arrogante et limite de la dictature, tu vois. Bref, on va y revenir, ça. Déjà, premièrement, j'ai vu des supporters parisiens s'offusquer des sifflets envers les joueurs. Comment dire? Je sais pas. Hein? J'ai même vu des supporters qui veulent et qui souhaitent le retour du plan Le Prou. Alors, je ne sais pas, moi, la moyenne d'âge de ces mecs-là. Je ne sais pas quel âge ils ont, moi. J'aimerais bien qu'ils me disent quel âge ils ont, ces mecs-là, ces guignols-là, hein, qui veulent le retour du plan Le Prou au Parc des Princes. Déjà, qu'on soit bien clair, quand tu as du respect et de l'amour pour l'histoire de ton club, quand tu as du respect quand tu aimes ton club, quand tu as du respect pour son histoire, tu ne peux absolument pas venir nous dire que tu souhaites un plan Le Prou. Surtout que là, il n'y a pas de violence là autour du parc, il n'y a pas de mort, il n'y a pas de... Hein? Tout ça pourquoi? Tout ça parce que ça siffle vos petits... Vous êtes des pop-up girls. Tout ça parce qu'on siffle vos starlets ou votre équipe de... Hein? Vous êtes des pop-up girls. Voilà ce que vous êtes. Vous êtes la serpillière des joueurs. Revouloir un plan Le Prou, le Parc des Princes, moi je le dis, et ceux qui vont rigoler, des petits jeunes qui vont rigoler, des Marseillais ou je sais pas quoi, renseignez-vous, regardez des vidéos, renseignez-vous, etc. auprès d'anciens ultras. Le Parc des Princes était la plus grande ambiance en France à l'époque, avant le plan Le Prou. Le Parc des Princes était une ambiance exceptionnelle. Le Parc des Princes a toujours été ça, une énorme ambiance, une chaude ambiance. C'était réputé dans toute l'Europe, le Parc des Princes, avant le plan Le Prou. D'accord ? Donc vouloir un retour du plan Le Prou, c'est-à-dire plus d'ultra, un Parc des Princes comme une cathédrale, c'est vraiment, mais alors vraiment, ne pas connaître et chier sur l'histoire du club. Et sur le Parc des Princes. Hein? Donc ça, j'aimerais bien que ces mecs-là me disent leur tranche d'âge. Tout ça pourquoi? Pour des mercenaires. Tout ça pour des mecs qui vous souillent. Et que c'est pas la première fois. Alors on va me dire, on a fait finale et demi-finale de Ligue des Champions, oui, mais ça n'efface pas ce qu'il y a eu avant. Parce que finalement, la remontada
Manchester United, le Real en 2018, le Real cette année, c'est pas lointain tout ça. C'est pas lointain. Hein? Donc, vous aimez en fait vous faire chier dessus. Vous aimez qu'on vous pisse dessus, qu'on vous salisse. Vous aimez souffrir. Vous êtes sadomasochiste. C'est ce que vous êtes. Sadomasochiste. Voilà. Hein? Et là, vous êtes tout le temps en train de nous dire les joueurs sont trop dans leur confort, on est trop gentil avec les joueurs, et dès que ça les siffle, vous vous offusquez. Mais les gars, prenez l'histoire du football. Dans tout club confondu, tiens, regarde, rien qu'en France. L'année dernière, ce qui s'est passé à Marseille, ça a toujours été les ultras qui envoient un message contre les directions, à Nantes, à Bordeaux, à Saint-Etienne récemment. Ça a toujours été, dans le monde du football, toute génération confondue, ça a toujours été. Vous vous offusquez pour des sifflets, parce que ça sifflait les joueurs quand ils sont rentrés s'échauffer, pendant le match, et à la mi-temps, au retour des vestiaires, tout ça. Vous vous offusquez de ça. Mais qu'est-ce que ça aurait été à l'époque de Colonie Capitale, quand ça montait au camp des loges, pour courser les joueurs, et que les joueurs, ils se planquaient carrément. Qu'est-ce que vous auriez dit? Vous ne connaissez rien à l'histoire du club. Hein. Ceux qui me sortent ça, vous connaissez absolument rien à l'histoire de ce club. C'est incroyable. Et moi pourtant, parce que là je parle de Colonie Capitale, qu'on soit bien clair, moi je ne fais pas partie aussi de ceux qui regrettent et qui pleurent Colonie Capitale. D'accord? Parce que nous on a souffert sous Colonie. On a joué le maintien, on finissait au mieux milieu de tableau. La meilleure saison qu'on a fait sous Colonie, c'est juste avant les Qataris quand on finit 4e. Et juste avant Colonie quand on finit 2e avec Vaïd, mais ça c'était encore l'époque Canal. C'était même pas encore Colonie Capitale. Donc les gars, ceux qui regrettent l'époque Colonie Capitale, non. On a beaucoup souffert, malgré qu'on gagnait des coupes, toujours tous les 2 ans, Coupe de France, Coupe de la Ligue, mais on a énormément souffert et moi ça me manque pas. Et à l'époque, croyez-moi, c'était déjà le bordel. D'ailleurs, petite dédicace pour un mec qui était là à l'époque de Colonie Capitale, un joueur, Jérôme Roten, qui maintenant sur les réseaux ou sur RMC fait le mec qui se met avec les ultras, dorlote les ultras dans le sens du poil, alors qu'à l'époque, ce mec-là avait demandé une prime de maintien en 2008, et ce mec-là avait déchiré justement un tract de mécontentement des ultras à l'égard des joueurs, et au Parc des Princes, aux yeux de tous. Et maintenant, je vois ce guignol là, qui est en train de passer de la pommade dans le dos des joueurs, des supporters. Ouais, je suis avec vous, faut rien lâcher. Guignol que t'es, toi aussi, Jérôme Roten. Guignol que t'es. Opportuniste et guignol, comme Riolo, des opportunistes les deux. Riolo maintenant il profite de tout ça pour faire sa candidature pour être président du club. T'as bloqué la moitié le mec il a bloqué, après avoir méprisé les supporters du PSG, avoir bloqué la moitié sur Twitter et insulté le reste en message privé. Il vient faire le mec, je suis avec vous les ultras les mecs. Enfin bref. Moi je me sens pas du tout représenté par vous, bande de guignols. C'est pas grave. En tout cas, maintenant, il y a déjà eu des messages d'avertissement. Et on va comparer ça avec Marseille l'année dernière. Oui, on n'aime pas Marseille, oui, mais c'est exactement ce qui est en train de se passer. Rappelez-vous ce qui s'est passé à Marseille. Rappelez-vous. À Marseille, il y a commencé à avoir des grèves d'encouragement, des banderoles, des communiqués, des sifflets au stade contre les joueurs, etc. Ça a commencé comme ça, comme nous. Nous, cette année, il y a eu plusieurs messages de mécontentement des ultras pour la couleur du maillot domicile. Ça, c'est pareil, le marketing. Le marketing, nous, on accepte, il en faut. Mais nous mettre les couleurs du Qatar sur le maillot 2017 à domicile, nous changer Phil Collins pour nous mettre DJ Snake à l'entrée des joueurs, mettre un maillot noir et tout à domicile. Non. Ça ne se fait pas. Il y a des limites. Le maillot noir, tu le mets à l'extérieur, tout ça, mais pas au parc. Et au parc, tu ne changes pas la musique comme ça. Tu vois, marketing, c'est bien, il en faut, bien évidemment. Mais il y a des choses à respecter, il y a des choses qu'on ne touche pas. Donc il y a eu plusieurs communiqués, il y a eu des grèves d'encouragement contre Rennes, il y a eu des communiqués, des mécontentements. Ça fait longtemps que des ultras font passer un message. Exactement comme ça s'est passé à Marseille. Qu'est-ce qui s'est passé à Marseille? Jacques-Henri Hérault, au lieu d'écouter ses supporters, qu'est-ce qu'il a fait? Il les a menacés de les dissoudre. Rappelez-vous. Et qu'est-ce qu'il en a découlé? La commanderie en feu. Envahissement de la commanderie et le bordel à la commanderie. Alors moi, je ne suis pas pour les violences et j'espère vraiment pas que ça va arriver là. Mais les dirigeants du PSG, vous jouez avec le feu, il ne faudra pas venir pleurer. Il ne faudra pas venir pleurer si ça va trop loin. Parce que vous êtes méprisants à l'égard des supporters. Vous les avez tenus au silence dimanche.
Vous avez tout fait pour qu'ils ne s'expriment pas. Maintenant, voilà. Voilà. Et nous, ça a commencé pareil. Banderoles, grève d'encouragement, les tags. Les tags qu'il y a eu au camp des loges, au siège du club et au parc. Hein, rien nous dit que c'est les supporters, c'est les ultras. Mais de toute façon, tous les vrais amoureux du PSG sont tristes et sont touchés et veulent que ça change dans beaucoup de domaines. Hein, que ça soit les supporters comme moi qui sont là, qui vont très peu au Parc des Princes parce que je suis pas sur place, ou les supporters en tribune latérale, ou les supporters chez les Ultras, ou n'importe, celui même qui va pas au stade, tout amoureux du Paris Saint-Germain est en colère. D'accord? Hein? À part ceux qui s'offusquent des sifflets. Vous vous rendez compte que ces joueurs-là, ces joueurs, après une défaite, ils likent des posts Instagram de l'équipe qui nous a sortis. Ces mecs-là ne viennent même pas s'arrêter en sortant du camp des loges, tout ça. Ils ne s'arrêtent même pas à signer des autographes à vos gamins. Ces joueurs-là, après une victoire où rien n'est acquis, ils vont sortir en boîte faire la fête, ou après une défaite, ils vont sortir en boîte. Ils en ont rien à branler. Et c'est ces mecs-là que vous voulez protéger, qu'on ne doit pas siffler et tout. Mais ils vous respectent pas. Vous n'avez pas d'honneur. Vraiment. Ceux qui condamnent les sifflets, vous avez aucun honneur. Vraiment. Hein? Encore une fois, vous êtes sadomaso, vous aimez qu'on vous chie à la gueule. Bref, j'ai quasiment tout dit, les amis. Hein? J'ai quasiment tout dit. Le mépris des dirigeants parisiens vers les ultras. On va aussi finir par ça, parce qu'il faut le dire. N'oubliez pas, surtout toi, Nasser. Hein? Nasser, c'est pareil, il n'y a pas que du négatif. Il a été important pour le développement du club, tout ça. De toute façon, on va en revenir à Nasser. Mais, tu vois... Nasser a été un partisan très important pour le retour des Ultras au Parc des Princes. Très important. Pourquoi? Pour les beaux yeux des Ultras? Pour leur faire plaisir? Non. Parce que ça servait les intérêts du club. Ils se sont rendus compte que le Parc des Princes, pour l'image, dans toute l'Europe, tout le monde qui commençait à regarder le PSG s'est rendu compte que le stade, c'était de la merde. Le Parc des Princes, c'était pourri sans les Ultras. Faut dire ce qui est. C'était une cathédrale. Hein? Les Marseillais, ils appelaient même ça le Parc des Princesses pour se foutre de nous. Les ultras adverses, ils venaient, on n'entendait que, il n'y avait rien, c'était mort, il n'y avait rien. Et vous vous êtes rendu compte que finalement, c'était peut-être pas si mal si des ultras revenaient, tu vois. Et maintenant, vous les méprisez. Parce que eux, en plus de ça, eux, par rapport aux autres, c'est des mecs qui prennent de leur temps pour vous suivre partout, vous encourager partout, les déplacements, l'organisation, les tifos, du temps sur leur famille, de l'argent dépensé. C'est comme ça que c'est méprisant, c'est de l'arrogance de votre part. Et malheureusement, j'espère pas que ça en arrivera là. Hein, mais encore une fois, comme je l'ai dit, il ne faudra pas venir se plaindre quand ça va partir en cacahuète. Voilà. Donc, déjà, il faut réagir cet été des changements. Hein, parce que c'est sur votre façon de faire sur beaucoup de choses, hein, à commencer par respecter l'histoire du club et ses supporters, et c'est valable aussi pour beaucoup de joueurs. Voilà. Allez, prenez soin de vous les amis, on se retrouvera dans la semaine pour la liste rouge de ceux qui doivent gicler du club, pour moi hein, bien sûr. Prenez soin de vous les amis et allez Paris.